Attila, un nom qui, durant des siècles, résonnait comme une prophétie de ruine. Les paysans simples le redoutaient, et les empereurs également. On le nommait le fléau de Dieu, le destructeur de cités, l'ombre venue de l'Est. Mais qui était-il vraiment ? Où commençait la légende et où s'achevait l'histoire ? Dans cette vidéo, vous entendrez la chronique complète de sa vie, de son enfance mystérieuse au cœur des steppes jusqu'à cette dernière nuit de noces qui marqua le début de la fin. Avant de commencer, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage. Plongeons maintenant dans cette histoire fascinante. L'histoire d'Attila commence souvent au moment où il se tient déjà à la tête d'innombrables hordes, brûlant des villes et exigeant de l'or aux empereurs prosternés devant sa selle. Mais l'image du conquérant que l'on surnomma le fléau de Dieu ne naît pas instantanément. Elle surgit de la steppe, du vent, du cri des oiseaux et de l'odeur du feu de camp. Et pour comprendre qui fut cet homme, il faut revenir en arrière, dans son enfance, dans un monde où les murs ne séparaient pas encore les hommes de la terre, où le pouvoir se mesurait non par des sceaux et des lois, mais par la vitesse d'un cheval, la tension d'une corde d'arc et la fidélité au clan. La date exacte de naissance d'Attila demeure inconnue, mais les historiens s'accordent sur le fait qu'elle eut lieu à la toute fin du IVe siècle, après la naissance du Christ, probablement vers 380. Son peuple, les Hans, avait à cette époque déjà pénétré les frontières occidentales de l'Europe et était devenu un nom redoutable pour de nombreuses tribus peuplant les steppes entre la Volga et le Danube. Sur l'origine des Hunes, peu d'auteurs écrivirent, et le plus souvent leurs ennemis. Les chroniqueurs romains comme Ammien Marcellin les dépeignaient comme des créatures presque inhumaines, sans architecture, sans écriture et sans pitié. Mais derrière cette peur se cachait une culture vivante, complexe et entière, avec ses coutumes, ses lois, ses clans, ses traditions et ses conceptions de l'honneur. Les Huns étaient les descendants de peuples nomades venus de l'Est, peut-être d'Asie centrale. Leur langue resta une énigme pour les historiens, mais leur manière de faire la guerre, raids foudroyants, arcs recourbés, cavalerie légère, devint légendaire. Dès leur plus jeune âge, les garçons dans les familles uniques ne grandissaient pas parmi les jouets, mais parmi les chevaux et les armes. On disait des nourrissons qu'ils apprenaient à tenir en selle avant de pouvoir se tenir fermement debout. Le cheval devenait le prolongement du corps, la flèche une pensée lancée en avant. Le nom de la mère d'Attila n'a pas été conservé, pas plus que le nom exact de son père. Dans les chroniques ultérieures, on mentionne qu'il appartenait à une lignée noble, peut-être parmi les chefs militaires ayant participé aux premiers affrontements avec les Goths et les Alains. Le garçon grandissait dans un monde où la yourte était la maison et l'horizon la limite du rêve. Le matin commençait par des exercices d'armes, le jour par la chasse, le soir par les récits des anciens. Les chants qui résonnaient autour des feux ne glorifiaient pas les dieux, mais célébraient les ancêtres, les batailles et les victoires. C'était à travers ces chants que se formait la notion de devoir, de mémoire ancestrale, du fait que chaque homme n'était qu'un maillon d'une longue chaîne, et que ses actes seraient jugés par ses descendants. Dès son plus jeune âge, Attila manifestait ce qui allait devenir son trait distinctif. Il était observateur. Il intervenait rarement dans les conversations des aînés, mais mémorisait tout. Qui était ami avec qui jalousait qui mentait et qui se taisait par prudence. Un jour, encore adolescent, il accompagna son père à une rencontre avec une délégation goth arrivée au Danube pour des négociations. Après la rencontre, alors que tous discutaient de ce qui avait été dit, il remarqua que le chef des Goths gardait constamment sa main sous son manteau. Il n'en tire aucune conclusion, mais s'en souvint. Et comme on le dirait plus tard, il remarquait toujours ces détails que les autres négligeaient. Ce n'était pas une simple attention, mais un flair particulier pour la faiblesse et l'intention cachée. Dès sa jeunesse, il suscitait le respect des guerriers, non par la force, mais par l'assurance. Il ne criait pas, ne participait pas aux divertissements bruyants, ne cherchait pas la bravoure ostentatoire. On le respectait pour son silence, pour sa retenue, pour ce regard qui contenait quelque chose de lourd et de profond, comme une nuit de steppe. Il avait peu d'amis, mais beaucoup de partisans. Ses frères de tribu, et surtout ses cousins, savaient qu'il ne pardonnait pas 2 fois.
Selon les récits de l'historien byzantin Priscus, les Huns entraînaient leurs enfants à l'endurance dès le plus jeune âge. On les couchait sur des pots en hiver, on les aspergeait d'eau froide pour que le corps s'habitue dès l'enfance à la douleur. Les blessures d'initiation étaient infligées volontairement pour que la peau s'accoutume aux coupures et aux brûlures. Ces pratiques étaient les courantes, et les garçons qui ne les passèrent pas n'étaient pas autorisés à porter les armes. Attila ne se contenta pas de les passer. Il les accepta avec une détermination silencieuse, non par peur d'être rejeté, mais parce qu'il savait que c'était le chemin emprunté par les plus forts. L'histoire n'a pas conservé de récits sur ses premières batailles, mais on sait qu'avant ses 20 ans, il accompagnait déjà les aînés dans leurs expéditions, d'abord contre les tribus voisines, puis dans des raids aux confins des territoires romains. Il voyait comment se comportèrent les anciens au combat, comment ils partageaient le butin, comment ils trahissaient leurs alliés et comment ils tuaient les prisonniers. Ce n'était pas une école d'honneur, mais une école de force, où survivait celui qui comprenait les règles avant qu'elles ne soient prononcées à haute voix. Il grandissait à une époque charnière. Les empires tremblaient. L'empire romain d'Occident perdait ses villes l'une après l'autre. L'Orient payait de l'or pour la paix. Les barbares ne frappaient plus aux portes. Ils vivaient à l'intérieur. Attila le savait. Et à un moment donné, il comprit que celui qui pourrait unir les barbares serait plus fort que ceux qui les craignaient. À la fin de sa jeunesse, le nom d'Attila était devenu connu parmi les tribus nomades. On ne le nommait pas roi, mais on le reconnaissait déjà comme un leader. Il ne commandait pas encore des armées, mais avait déjà le droit de parler au nom du clan. Dans les yourtes, on commençait à murmurer qu'il serait le premier de ceux qui ne prendraient pas seulement un tribut, mais prendraient le pouvoir. Et bien qu'il ne portât pas encore de couronne et ne siégeât pas sur un trône, il savait déjà que la steppe attendait son maître. Quand meurt un vieux chef, la steppe ne se fiche pas. Elle écoute. Et dans ce silence survient inévitablement une question à laquelle il n'existe pas de réponse préétablie. Qui maintenant conduira le peuple en avant ? Qui empêchera la yourte de s'effondrer, les guerriers de s'entretuer, l'alliance de se rompre ? Chez les Huns, il n'y avait pas de trône, pas de couronne et pas de droit de primogéniture sanctifié par un livre ou une église. Là où il n'y avait pas de loi écrite, le pouvoir se déterminait par la force, le respect et la capacité à maintenir l'alliance non par la peur, mais par la nécessité. Quand le chef Rouga, oncle d'Attila, mourut au tout début du 5e siècle, beaucoup s'attendaient à ce que l'unité unique s'effondre. Mais cela ne se produisit pas. Au lieu de guerres fratricides, émergea une forme de gouvernement étrange pour le monde nomade, une diarchie. L'alliance fut dirigée par 2 neveux du défunt souverain, Attila et son frère Bléda. Ils ne partageaient pas les terres, mais les responsabilités. Ce n'était pas une division du pouvoir par territoire, mais plutôt par direction et caractère. Attila, dès le début, était attiré par la diplomatie, l'observation et les manœuvres stratégiques. Bléda prenait plaisir aux démonstrations de force et de richesse. Mais durant les premières années de leur règne, il n'y eut pas de conflit ouvert. Au contraire, l'alliance des 2 frères s'avéra étonnamment solide. Les informations sur Bléda sont fragmentaires et proviennent en grande partie d'auteurs byzantins, notamment de Priscus de Panium, qui rencontra plus tard Attila personnellement. D'après ces descriptions, on peut supposer que Bléda était l'aîné des 2 frères, mais qu'il manquait de retenue et de calcul comparé à Attila. Néanmoins, c'est précisément durant les années de leur règne conjoint que les Huns passèrent d'une alliance militaire dispersée à une force capable de dicter ses conditions à l'Empire romain d'Orient. La première tâche des frères fut de consolider l'influence unique au sein même de l'alliance steppique. Ils utilisèrent à la fois la violence et la diplomatie. Certaines tribus se soumettaient volontairement, d'autres étaient soumises après des expéditions punitives exemplaires. On peut citer l'exemple d'un des clans alains, habitant entre les cours supérieures du Don et de la Volga. Quand les négociations pour une alliance échouèrent, Bléda mena une campagne militaire. La guerre fut rapide et brutale. Après la victoire, les prisonniers ne furent pas massacrés et les anciens furent invités au conseil. On leur proposa non pas la soumission, mais la participation. En échange du service militaire, ils conservèrent le droit de maintenir leurs coutumes et leurs terres.
Cette démarche devint le modèle de la future politique de l'Union unique. Ne pas détruire jusqu'aux fondations, mais intégrer dans un système commun. Durant ces mêmes années, les Huns se consolidèrent sur le territoire de la Pannonie, l'actuelle Hongrie. Ici, au carrefour des steppes et des routes romaines, apparut un centre permanent. Pas encore une capitale au sens habituel, mais déjà un quartier général où affluaient les informations, les prisonniers, les tribus et les armes. Le lieu permettait de contrôler le chemin vers les Balkans et vers l'ouest, et la proximité des frontières de l'Empire romain le rendait stratégiquement avantageux. Ici se trouvaient à Pau des entrepôts, des ateliers, un trésor. C'est ici qu'affluaient les ambassadeurs et les tributaires. Le moment clé dans le renforcement de l'État unique fut la diplomatie avec l'Empire romain d'Orient. Durant les années 40 du 5e siècle, Attila et Bléda réussirent à obtenir de l'empereur Théodose II ce qu'aucun chef n'avait réussi auparavant. Dans la ville de Margus, sur les rives du Danube, fut conclu un traité selon lequel Byzance s'engageait à verser aux Huns un tribut annuel de plusieurs centaines de livres d'or. De plus, elle s'obligeait à ne pas accueillir les prisonniers fugitifs, à autoriser les marchands huns à accéder au marché et à poursuivre les espions agissant contre les tribus steppiques. Priscus de Panium, l'un des ambassadeurs byzantins, laissa une description rare et précieuse de ces négociations. Il écrivait que le comportement des Huns surprenait les Romains. Ils étaient grossiers en apparence, mais précis dans leurs paroles. Et malgré leur mode de vie nomade, ils menaient les affaires avec un calcul digne de n'importe quel fonctionnaire impérial. Attila, bien qu'assis sur un simple trône de bois, se distinguait déjà alors parmi tous les présents par sa retenue, son discours clair et sa perspicacité. La paix établie par ce traité ne dura pas longtemps. Dès 2 ans plus tard, les Huns entreprirent de nouvelles campagnes contre la Thrace et la Mésie. Mais ces invasions n'étaient pas le résultat de la cupidité, mais faisaient partie d'une stratégie claire de pression. Le but n'était pas la destruction, mais la démonstration que la paix avait un prix. En 43 et 44, des détachements uniques atteignirent les murs des villes, exigeant des rançons et de nouvelles concessions. L'Empire accepta à nouveau un accord, augmentant les paiements à 1000 livres d'or par an. Pour comparaison, cela équivalait au salaire annuel d'une légion entière. Sur fond de ces succès de politique extérieure, Attila et Bléda continuaient d'élargir la structure interne de l'Alliance. Désormais, à leur disposition se trouvaient non seulement les Huns, mais aussi des peuples soumis ou volontairement ralliés. Ostrogoths, une partie des clans slaves, Sarmates et Bulgares. Chacun de ces peuples conservait sa culture, mais était obligé de fournir des guerriers, de payer le tribut et de reconnaître la suprématie des 2 dirigeants. Dans la structure même du pouvoir, commençait à se produire une redistribution de l'influence. Bien que formellement les frères régnassent ensemble, progressivement de plus en plus d'initiatives provenaient d'Attila. Il établissait des contacts avec les fonctionnaires byzantins, dirigeait des ambassades, formait sa garde personnelle composée de guerriers de différentes tribus. Sa parole commençait à peser plus lourd, son nom à résonner plus fort. Lui-même se comportait avec retenue, ne cherchait pas à évincer son frère. Cependant, dans le conseil des anciens, on ne doutait plus de savoir lequel des 2 frères voyait plus loin. Priscus eut l'occasion de voir leur quartier général de ses propres yeux. Il décrit un cadre simple, presque ascétique. Des maisons de bois, des tapis de tissu grossier, des guerriers assis à même le sol, et un silence que seul troublait la voix du chef. Il note qu'Attila portait des vêtements simples sans ornement, mangeait la même nourriture que ses guerriers et ne tolérait aucun excès. Et en même temps, chaque geste de cet homme imposait le silence. On l'écoutait même quand il se taisait. C'était un temps de formation. Un temps où 2 frères tenaient dans leurs mains une alliance fragile mais forte. Un temps où les Huns cessèrent d'être simplement une tribu et commencèrent à se transformer en une force capable non seulement d'attaquer, mais de mener une politique. Un temps où l'un d'eux commençait déjà à s'élever au-dessus du second. Dans la steppe, on ne meurt pas sous les voûtes des cathédrales, ni au murmure de prières évangéliques, ni sur des oreillers moelleux entourés de petits-enfants. Ici, la mort est toujours mouvement, explosion, changement, et rarement elle est naturelle, surtout quand meurt un chef.
Et si ce n'est pas simplement un chef qui meurt, mais un frère, alors la steppe se fige, pour entendre qui parmi les vivants donnera le premier de la voix. Bléda, frère d'Attila et co-dirigeant de l'Alliance unique, disparut des chroniques de manière inattendue. Cela se produisit au milieu des années 40 du 5e siècle. Aucun témoignage écrit n'a conservé la date exacte, les circonstances, le nom du meurtrier, ni même la certitude qu'il fut réellement assassiné. Les auteurs romains mentionnent seulement qu'Attila devint l'unique dirigeant après la mort de son frère. Et les chroniqueurs byzantins, parmi lesquels se distingue particulièrement Priscus de Panium, ne rapportent que des rumeurs. Certains disaient que Bléda était mort d'une blessure à la chasse, d'autres affirmaient qu'il avait été poignardé pendant un festin. Quelques-uns racontaient une querelle entre les frères, après laquelle Attila aurait personnellement porté le coup fatal. Aucune de ces versions n'est confirmée, mais toutes indiquent une chose. La disparition de Bléda ne fut pas accidentelle. Le silence d'Attila après la mort de son frère ne fit que renforcer l'inquiétude. Il n'y eut ni deuil public, ni recherche de coupable, ni discours autour du feu. La politique d'Attila, dans les premiers mois après l'affirmation de son pouvoir unique, ne fut pas agressive, mais calculée. Il n'organisa pas de purge massive, n'annula pas les décisions prises sous son frère, ne renversa pas les yourtes et ne changea pas le système radicalement. Il confirma les alliances précédemment conclues, distribua les pouvoirs entre les anciens, laissa en place les chefs militaires, même ceux qui autrefois penchaient davantage vers son frère. Mais en même temps, il rassemblait systématiquement tous les fils entre ses mains. Il envoyait dans les clans de confiance des messagers avec des présents et des ordres, convoquait ceux qui se tenaient auparavant à l'écart et leur proposait une place non à côté, mais auprès de lui. L'un des témoignages frappants du changement fut la structure de la garde personnelle. Si auparavant elle se formait principalement de représentants de son propre clan, maintenant commencèrent à y entrer des guerriers gépides, alains, goths, mais seulement ceux qui avaient prêté serment personnellement au chef en contournant leurs liens tribaux. Ce fut le premier pas vers la création d'un noyau de pouvoir supra-tribal. Les hommes servant Attila directement ne dépendaient pas des décisions des clans et n'obéissaient pas aux coutumes du sang. Ils n'obéissaient qu'à lui seul. Dans les yourtes où se réunissaient les anciens, on entendait désormais rarement des discussions. De plus en plus souvent, les réunions se transformaient en séances d'écoute. Attila écoutait patiemment, n'interrompait pas, mais sa parole était toujours la dernière. Il n'exigeait pas de titre formel, ne se nommait pas roi, ne se déclarait pas Dieu. Et c'était précisément là que résidait sa force. Il était chef parce que personne ne pouvait s'opposer à lui. Il était maître parce que ceux qui auraient pu le défier ne respiraient plus ou se tenaient à ses côtés dans un silence total. Vers ces mêmes années commença à se construire un système rappelant une administration centrale. En Pannonie, sur les rives de la Tisa, fut aménagé un quartier général permanent. On n'y édifia pas de murs de pierre, mais on construisit des fortifications en bois, des ateliers et des locaux pour recevoir les ambassadeurs. Tout cela ressemblait extérieurement à un camp steppique ordinaire, mais à l'intérieur se déroulait déjà un travail systématique. C'est ici qu'affluait le tribut. Ici qu'on gardait les prisonniers artisans. Ici qu'on prenait les décisions, qu'on envoyait les messagers et qu'on planifiait les actions futures. L'un des ambassadeurs, ayant visité le quartier général, décrivait le chef de la manière suivante. Il parlait brièvement, mais chaque mot avait du poids. Il portait des vêtements simples, mais personne n'osait le regarder de travers. Il mangeait la même chose que ses gardes du corps, mais il ne mangeait pas tant qu'il n'avait pas touché à la nourriture. Attila ne cherchait pas une centralisation totale. Il savait que les peuples de la steppe ne toléraient pas une verticale rigide, mais il savait autre chose aussi. Si tu ne peux pas gouverner une tribu par la peur, gouverne par l'obligation. Il formait de nouveaux liens, concluait des alliances matrimoniales et donnait ses filles et sœurs en mariage aux commandants militaires des peuples alliés. Il invitait auprès de lui les fils des anciens et les gardait prétendument comme apprentis, mais en réalité comme otages. Il créait un réseau invisible d'influence dans lequel chaque chef tribal se trouvait lié par des obligations, la peur, les ambitions et le calcul. Parmi ses plus proches collaborateurs apparaissèrent des figures dont les noms deviendraient connus
plus tard. Ce n'étaient pas simplement des conseillers, mais des exécuteurs de volonté qui agissaient rapidement, silencieusement et efficacement. À travers eux, Attila établissait le contrôle sur la logistique, le renseignement, les négociations, l'approvisionnement, le tribut. Il ne connaissait pas l'écriture, mais se souvenait parfaitement de qui avait promis combien, qui avait payé quand, qui était en retard et qui avait menti. À la fin des années 40 du 5e siècle, il devint évident qu'Attila n'avait pas simplement survécu à son frère. Il avait créé un nouveau modèle de pouvoir. Il n'était pas le chef d'une tribu, mais l'architecte d'une alliance. Il ne se tenait pas simplement au-dessus de l'armée. Il était le cœur et le cerveau de toute la structure. Aucun des chefs précédents n'avait possédé une telle plénitude d'influence. Mais il ne se hâtait pas d'entrer en confrontation directe avec Rome. Il savait qu'avant de frapper, il fallait que le nom précède déjà l'épée. On le nommait seigneur des Huns, maître des steppes, fléau des frontières. Mais lui-même n'avait pas encore dit ce qui allait suivre. Et maintenant, devenu l'unique dirigeant, il était prêt à le dire. Au moment où Attila concentra définitivement le pouvoir entre ses mains, l'Empire romain d'Orient ne conservait qu'une impression extérieure de stabilité. Les murs de Constantinople se dressaient inébranlables. Les coupoles des temples brillaient sous le soleil et l'appareil bureaucratique continuait à produire des ordres, des rapports et des sentences. Mais tout cela ne reflétait déjà plus la situation réelle. Au-delà des murs de la capitale, les provinces se vidaient, les routes se détérioraient, les impôts se collectaient difficilement et les garnisons s'affaiblissaient par manque de soldats et de discipline. Sur les frontières nord éclataient constamment des raids, et de plus en plus souvent dans les rapports apparaissait un nom qui semait la panique, Attila. Il n'attaqua pas subitement. Sa stratégie était étonnamment rationnelle. Au lieu de lancer son armée sur la frontière, il commença par l'observation. Ses hommes, vêtus en marchands ou en messagers, pénétraient sur les marchés des villes frontalières, recueillaient des rumeurs, évaluaient la quantité de blé dans les greniers et mémorisaient l'emplacement des postes de garde. À partir de ces informations, il constituait une carte des points faibles, non pas géographiques, mais humains. Il cherchait non des brèches dans les murs, mais des fissures dans la peur. Vers 44, 5e siècle, commencèrent les premières offensives coordonnées. L'armée rassemblée par Attila ne se composait pas seulement de Huns. Sous son étendard s'étaient rassemblées des tribus Alènes, Gépides, Ostrogoths, Slaves, Bulgares et Sarmates. Leur nombre n'est pas connu avec certitude, mais les chroniqueurs byzantins parlaient de dizaines de milliers de cavaliers. Ce qui distinguait principalement cette armée, c'était sa vitesse. Les détachements d'avant-garde pouvaient parcourir en quelques jours seulement une distance qui prenait des semaines à l'armée romaine. Ils n'avaient pas besoin de route, n'attendaient pas les convois, se nourrissaient sur place, se déplaçaient par instinct et toujours sur ordre. Le premier coup frappa le territoire de l'Illyrie. L'armée unique ravageait les villages, brûlait les entrepôts, emmenait des prisonniers, mais dans ce chaos se sentait un système. L'une des villes, Nessus aujourd'hui Niche, fut capturée, partiellement pillée, et les habitants survivants furent chassés. On leur ordonna d'aller dans d'autres villes et de raconter ce qu'ils avaient vu. Cette action n'était pas dirigée vers la destruction, mais vers la propagation de la peur. Les Huns utilisèrent la panique comme arme de destruction. Ils ne brûlaient pas seulement les bâtiments, ils brûlaient la confiance. Simultanément, des détachements uniques pénétraient dans les provinces de Thrace et de Mésie. Leur but n'était pas de tenir les terres conquises. Au contraire, ils voulaient bon que Rome sente qu'ils ne pouvaient rien retenir. Ils prenaient des rançons, détruisaient les entrepôts stratégiques, anéantissaient les champs et repartaient, laissant derrière eux le vide. L'Empire ne pouvait les rattraper, ne pouvait se protéger d'eux et, surtout, ne pouvait comprendre d'où ils apparaîtraient la prochaine fois. L'un des rapports les plus inquiétants du Sénat byzantin date du printemps 45. Il y était dit « Nos ennemis n'exigent pas le combat. Ils exigent le souvenir de la peur. La victoire ne les intéresse pas. Leur présence les intéresse. » C'était une observation exacte. Attila ne cherchait pas les batailles ouvertes. Il ne désirait pas conquérir Constantinople. Il avait besoin que l'Empire paie en or,
en peur, en attention. Dans l'une des villes dont les chroniqueurs n'ont pas fixé le nom, Attila envoya une ambassade au lieu d'une armée. Ces messagers entrèrent par les portes de la ville et remirent aux anciens un seul objet, un fouet orné d'argent. À la question sur le sens de ce présent, ils répondirent « Si vous ne voulez pas payer en or, vous paierez avec ceci. » La ville se rendit sans combat, versa la somme exigée et les Huns n'entrèrent même pas à l'intérieur. Cet incident devint connu bien au-delà de la région et commença à transformer le nom d'Attila en incarnation, non de la destruction, mais de la soumission absolue. Mais derrière ces actions ne se tenait pas seulement la menace. Attila observait attentivement les conséquences que les évinçaient pas. Il savait que si une ville était pillée, les marchands n'y reviendraient pas. Si les villages étaient brûlés, les impôts disparaissaient. Si les paysans fuyaient, personne ne pourrait nourrir l'armée de l'ennemi. Il frappait la structure, l'organisme de l'Empire, et non ses façades. Son ennemi n'était pas l'armée, mais l'idée même d'un ordre stable. À cette même époque, à l'intérieur du camp unique, on observait un phénomène surprenant pour le monde barbare, la discipline. Selon les souvenirs de Priscus de Panium, qui visita le quartier général unique, chaque homme connaissait sa place. La violation d'un ordre était punie immédiatement. Le vol par la mort, la désobéissance par l'exil. Les détachements partaient avec précision, revenaient à temps, respectaient l'ordre de passage. Il écrivait. Il ne connaissait pas l'écriture, mais connaissait l'ordre. Il n'écrivait pas les décisions, mais personne ne les oubliait. Le commandement de l'armée s'exerçait non par des cris et des menaces constants, mais par un système de loyauté personnelle. Attila créait autour de lui un cercle de commandants dévoués, chacun responsable non seulement de la capacité de combat, mais aussi de l'état moral de ses détachements. Ces commandants étaient souvent issus de tribus étrangères, et c'était précisément par cela qu'Attila obtenait le contrôle. Il plaçait côte à côte ceux qui ne se faisaient pas confiance mutuellement, mais lui faisaient confiance. C'était une alliance construite sur la peur, le respect et le calcul. Les chroniqueurs byzantins commencèrent à le nommer « le fléau de Dieu », expression qui devint plus tard légendaire. Son origine n'est pas entièrement claire. Peut-être apparut-elle comme une interprétation des malheurs envoyés pour les péchés de l'Empire. Peut-être comme une manœuvre délibérée de la propagande ecclésiastique désirant trouver une explication religieuse aux défaites. Mais Attila n'objecta pas. Il n'exigea pas de statut divin, mais assuma le rôle de châtiment si celui-ci inspirait la terreur. Et pourtant, malgré l'ampleur des invasions, il ne se hâtait pas de conquérir. Il créait autour de lui l'image d'une force qui peut venir mais ne vient pas, qui peut détruire mais attend. C'était une guerre d'attente, et dans celle-ci, Rome perdait sans un seul combat. Quand l'épée se tait, la parole entre en vigueur. Et quand la parole va main dans la main avec la menace, la diplomatie devient un art de la peur. Attila comprenait cela mieux que beaucoup. Il ne cherchait pas à détruire Rome, il cherchait à la mettre en position de débiteur éternel. Et sa stratégie consistait non seulement en bataille, mais aussi à forcer l'Empire à payer non pour une défaite, mais pour la possibilité de la reporter. Après les raids dévastateurs sur la Thrace et la Mésie, l'Empire romain d'Orient, affaibli par les discordes internes et les menaces constantes des barbares, accepta de négocier. Le lieu de rencontre fut la ville de Margus, située sur la rive sud du Danube, près de la frontière de l'influence unique. La délégation du côté byzantin était dirigée par un fonctionnaire expérimenté nommé Prudentius, un homme possédant non seulement une bonne connaissance du latin et de la rhétorique, mais aussi une compréhension claire que devant lui se trouvait non pas de simples barbares, mais une force politique sachant négocier et se venger. Les exigences d'Attila étaient claires et réfléchies. Il demandait l'augmentation du tribut annuel, la livraison de tous les Huns fugitifs réfugiés sur le territoire de l'Empire, l'assurance d'un commerce sans taxe le long des fleuves frontaliers, ainsi que la punition d'un évêque de Margus, même qui s'était aventuré sur territoire unique et qui, selon les affirmations des Huns, avait profané un ancien sanctuaire. Ce dernier point
avait un caractère non pas tant politique que sacré. C'était une offense exigeant expiation. Prudentius, cherchant à éviter la guerre, accepta tout, même la livraison de l'évêque. Celui-ci fut publiquement remis aux Huns, et peu après, il fut exécuté sans jugement formel. Ainsi, l'Empire romain d'Orient démontra que pour la paix, il était prêt à sacrifier non seulement de l'argent, mais aussi ses serviteurs de l'Église. À partir de ce moment, les négociations cessèrent d'être équitables. Attila comprit qu'il pouvait exiger davantage. Selon les termes du traité conclu à Margus, Byzance s'obligeait à verser aux Huns un tribut annuel de 1000 livres d'or, à ouvrir des postes de commerce le long de toute la frontière danubienne, à livrer tous les esclaves fugitifs et transfuges, et, le plus important, à reconnaître les prétentions territoriales des Huns dans la région au nord du Danube. En échange, Attila s'engageait à ne pas franchir la frontière, mais cette formule était habilement composée. Il ne promettait pas de ne pas attaquer, il promettait de ne pas traverser le fleuve tant qu'il obtenait tout ce qu'il voulait. Certains à Constantinople considéraient cela comme une victoire de la diplomatie. Mais parmi les personnes comprenant vraiment la nature de la menace, il était clair que c'était un délai, pas une solution. L'un de ces hommes se trouvait loin en Italie. Il se nommait Flavius Aetius. Flavius était un général romain, un homme que l'on appelait le dernier des Romains. Dans sa jeunesse, il avait passé plusieurs années parmi les Huns, se trouvant chez eux en otage. Il étudia leur langue, leurs coutumes, leur art de l'équitation et participa même à leurs combats. C'était précisément grâce à cette expérience qu'il savait que les Huns n'étaient pas simplement des cavaliers de la steppe. C'était une armée avec de la discipline, avec un chef possédant une pensée stratégique et un objectif politique. Aetius comprenait que l'or qu'Attila recevait maintenant, il ne le dépenserait pas, il l'accumulait. Entre Aetius et Attila, il n'y avait pas d'hostilité ouverte, mais tous deux comprenaient qu'ils avançaient l'un vers l'autre. Plus d'une fois, ils échangèrent des lettres, brèves, dures, remplies d'une politesse froide. Une fois, Attila écrivit « Tu n'as pas oublié ce que je t'ai appris dans ta jeunesse, et donc tu sais que je viendrai. » Aetius ne répondit pas par écrit, mais commença à renforcer les alliances avec les tribus barbares, à fortifier les garnisons en Gaule et à recueillir des informations sur les effectifs de l'armée unique. Durant les années suivantes, Byzance continua à verser le tribut. Selon différentes estimations, la somme totale des paiements effectués pendant 5 ans dépassait 5000 livres d'or. Cependant, cela ne suffisait pas à Attila. Il percevait chaque paiement non comme une transaction, mais comme un geste de soumission. Et dès que Rome retardait un versement ou tentait de contester les conditions, Attila menaçait d'une campagne. Parallèlement, il commença à construire son réseau politique en Occident. Wisigoths, Francs, Burgondes, Alamans. Tous suscitèrent son intérêt. Il ne cherchait pas à attaquer immédiatement, mais suivait attentivement les changements dans leur politique. Il savait que si un jour les Romains tentèrent de refuser de payer, il devrait leur rappeler le prix de la peur. Le quartier général d'Attila en Pannonie se transformait entre-temps en centre de pouvoir. L'or affluait de 2 côtés de l'Empire. Les prisonniers artisans construisaient des fortifications, forgeaient des armes, travaillaient des armures. Tout ce que Rome avait donné pour la paix devenait maintenant des armes qui un jour se retourneraient contre lui. Mais même cette accumulation n'était pas le but. Le but était la soumission non seulement des terres, mais aussi de la conscience. Attila voulait qu'on le craigne non quand il était aux portes, mais quand il était simplement mentionné, que son nom signifie le mouvement de l'or, qu'il devienne une figure qu'on ne peut ignorer ni sur le champ de bataille, ni à la table du conseil. Quand l'or cesse de retenir l'épée au fourreau, les négociations pacifiques laissent place à la guerre. Attila collectait patiemment les rançons, recevait les ambassadeurs, testait les faiblesses des empires. Mais toute sa tactique supposait dès le départ un moment où la parole n'aurait plus d'importance. Il savait que la peur devait être renouvelée, sinon elle s'affaiblirait comme un son rendu à l'écho. Et donc, quand son pouvoir atteignit son apogée, il conduisit son armée au cœur même de l'Empire romain d'Occident, en Gaule.
Au début de l'an 450, l'État unique embrassait un vaste espace d'Europe centrale. Sous le commandement d'Attila se trouvaient non seulement les Huns proprement dits, mais aussi des tribus vassales. Ni la culture, ni la foi, ni la langue ne les unissaient. Ce qui les liait, c'était la peur du chef suprême qui ne tolérait aucune désobéissance et récompensait les fidèles. Du côté opposé, en Italie, demeurait le seul homme capable d'organiser une résistance, Flavius Aetius. Il comprenait qu'une frappe directe sur l'Italie n'était pas encore avantageuse pour Attila, trop proche de l'Empire d'Orient. Mais la Gaule, fragmentée, affaiblie, rêvant depuis longtemps d'oubli, devait être défendue à tout prix. Le prétexte se présenta de manière inattendue. La sœur de l'empereur de l'Empire romain d'Occident, Honoria, se trouvant en exil, envoya à Attila une lettre demandant protection contre un mariage forcé. Avec la lettre, elle envoya également son anneau. Attila interpréta ce geste comme une proposition de mariage et, se référant au droit d'époux, exigea en dot la moitié de l'Empire. L'empereur Valentinien III répondit par un refus. Cela suffit. Au printemps 451, Attila franchit le Rhin. Son armée, selon les estimations des contemporains, comptait de 60 à 80 000 hommes, principalement de la cavalerie. Metz tomba le premier, puis Reims. Les Huns ne s'attardèrent pas dans les villes détruites. Ils avançaient comme une avalanche. Leur cible devint Orléans, important centre commercial et stratégique. La ville résistait fermement, mais chaque nuit, les murs tremblaient sous les coups des machines de siège. Et de moins en moins souvent parvenaient des nouvelles de secours. Pendant ce temps, Aetius commença à rassembler ses forces. Il appela à l'aide les Wisigoths vivant au sud de la Gaule, persuada les Francs et les Alains d'entrer dans l'alliance, attira toutes les garnisons disponibles, les restes des légions romaines et même des généraux isolés qui auparavant étaient ennemis. Sa tâche était simple. Si Attila n'était pas arrêté maintenant, personne ne l'arrêterait. Au total, sous son commandement se trouvaient environ 60 000 hommes. La bataille eut lieu dans les champs cataloniques, non loin de la ville moderne de Troie. C'était un lieu où la steppe rencontrait la plaine, propice aux manœuvres, mais ne donnant d'avantage à aucun des deux camps. Jour de bataille, mi-juin. Selon la tradition, le soleil n'était pas encore au zénith quand l'avant-garde des Wisigoths se heurta au détachement avancé des Gépides. Le choc fut brutal, et bientôt toute la plaine se couvrit de poussière, de cris et de sang. La bataille continua jusqu'à la fin de soirée. Les Huns attaquèrent par le centre, espérant percer les rangs des Alains protégeant le flanc romain. Aetius commandait depuis une colline, envoyant des détachements là où le front commençait à fléchir. Le roi wisigoth Théodoric tomba au combat. Selon une version, il fut jeté de son cheval et piétiné par ses propres guerriers. Malgré cela, son fils Torismond réussit à maintenir l'armée et même à porter un coup en retour sur le flanc droit des Huns. Quand la nuit tomba, le champ était jonché de corps. Aucun camp ne pouvait se proclamer vainqueur, mais Attila n'avança pas. Le matin, il ne renouvela pas l'attaque. Au lieu de cela, il commença le repli, lent, organisé, sans panique. Ces convois ne furent pas capturés, les commandants ne tombèrent pas, la cavalerie resta intacte. Mais il partit, et cela fut perçu comme son premier échec. Aetius ne poursuivit pas l'ennemi en retraite. Il comprenait que la victoire sur le champ ne signifiait pas la victoire dans la guerre. L'alliance qu'il avait rassemblée était fragile, pleine de contradictions internes. Il ne voulait pas que les Wisigoths deviennent plus forts que Rome. Il les laissa partir vers le sud. Il permit à Attila de s'en aller, sachant qu'il reviendrait. La bataille des champs cataloniques devint l'une des batailles les plus sanglantes de l'Antiquité tardive. Selon les estimations des chroniqueurs, ce jour-là périrent au moins 20 000 hommes. Mais l'essentiel ne résidait pas dans le nombre de morts, mais dans le fait que pour la première fois, on avait arrêté Attila. Pas vaincu, mais arrêté. Il retourna en Pannonie. On ne le poursuivit pas, mais on se souvint de lui. Maintenant, il savait que pour la victoire finale sur Rome, il fallait frapper au centre. Et l'année suivante, il dirigerait son armée vers l'Italie.
Après la bataille des champs catalauniques, dans laquelle Attila n'avait pas réussi à remporter la victoire, il ne perdit ni son armée, ni son autorité, ni son désir de continuer l'offensive. Il savait que son retour en Pannonie ne signifiait pas capitulation. Il considérait son repli comme un regroupement temporaire, comme une manœuvre après laquelle suivrait une nouvelle frappe, plus précise et plus dangereuse qu'auparavant. Il comprenait que si la Gaule ne pouvait être prise par la force, alors l'Italie, privée d'alliés, intérieurement affaiblie et politiquement fragmentée, deviendrait une cible bien plus vulnérable. Au printemps 452, Attila conduisit à nouveau son armée en campagne. Cette fois, le chemin passait vers le sud, à travers les Alpes, le long de la côte adriatique, dans des terres qui conservaient encore les souvenirs de César, d'Auguste, de Trajan et de leurs légions, mais qui n'avaient pas déjà plus la force de résister. La première ville à subir le coup fut Aquilée, l'un des centres les plus grands et les plus importants d'Italie du Nord. Une ville jouant le rôle de nœud commercial et défensif clé. Attila, comme il en avait l'habitude, y envoya d'abord des messagers, proposant à la ville de se rendre, de payer une rançon et d'ouvrir les portes. Aucune réponse ne suivit, et alors il ordonna de commencer le siège. La ville résista avec ténacité. Les murs étaient hauts, la garnison préparée, les habitants pleins de détermination. Le siège s'éternisa pendant plusieurs semaines. Les Han employaient des tours de siège, encerclaient la ville de fossés, brûlaient les villages environnants et coupaient toutes les routes d'approvisionnement. L'une des légendes tardives raconte que pendant le combat, une flèche tirée au hasard toucha une poutre de bois soutenant une partie du mur, ce qui entraîna l'effondrement de la fortification. Il n'existe aucune confirmation historique de cette scène, mais on sait qu'à la fin, la défense s'effondra. Attila pénétra à l'intérieur, et la ville fut livrée aux flammes. La destruction d'Aquilée devint un symbole. Ses murs, ses maisons, ses temples, ses archives, tout fut anéanti. Beaucoup d'historiens estiment qu'après ce coup, Aquilée ne retrouva jamais son importance antérieure. Le chroniqueur Jordanès écrivait que de la ville ne resta qu'une ombre sur les cendres. Les habitants qui ne périrent pas et ne furent pas emmenés en captivité se dispersèrent dans les marais et les lagunes de l'Adriatique. C'est alors, selon la tradition, que commença le peuplement des îles, où naîtrait par la suite Venise. Après Aquilée, suivirent Padoue, Altinum, Concordia et de nombreuses autres villes d'Italie du Nord. Même ceux qui auparavant tenaient jusqu'au bout battaient en retraite. Les bastions s'écroulaient les uns après les autres, et plus personne ne doutait que la route vers Rome était ouverte. La panique saisit la péninsule. L'empereur Valentinien III, n'ayant ni détermination ni armée suffisante, abandonna de fait la capitale au gré du sort. Le Sénat était paralysé. Les restes de l'armée soit s'étaient dispersés, soit n'avaient pas été rassemblés à temps. Le seul à oser agir fut un évêque. Léon, entré plus tard dans l'histoire sous le nom de pape Léon Ier. Léon n'avait pas d'armée, n'avait pas de forteresse, n'avait pas le droit de donner des ordres. Mais il avait la parole, et il décida de l'utiliser. Il partit à la rencontre d'Attila, non accompagné de légions, mais entouré seulement de quelques proches, d'un préfet et d'un ancien consul. Ce qui se produisit exactement lors de cette rencontre reste une énigme. Certaines sources affirment que le pape s'adressa au chef avec un discours dans lequel il appela à épargner la ville éternelle pour la gloire future et la mémoire éternelle. Les légendes chrétiennes ultérieures affirmaient que pendant la conversation avec Attila, l'archange Michel apparut au-dessus de Léon avec une épée dégainée, et qu'Attila recula, effrayé par l'intervention divine. Des explications plus rationnelles indiquent qu'à ce même moment parvint de l'Orient la nouvelle de la préparation d'une expédition de l'empereur Marcien, et qu'à l'intérieur de l'Italie commençait la famine et l'épidémie. Quoi qu'il en soit, le fait demeura, Attila ne marcha pas sur Rome. Il fit demi-tour avec son armée et retourna en Pannonie. Et pour Rome, ce fut un miracle, car pour la première fois, il fut sauvé non par des épées ni par des murs, mais par une voix. La voix d'un vieillard en blanc. Le pape Léon revint à Rome comme un vainqueur, bien qu'aucune goutte de sang n'eût été versée. On l'accueillit comme un sauveur, comme un ange.
il devint le symbole de la force du verbe devenu bouclier. Attila, quant à lui, retourna dans son quartier général, ne laissant derrière lui que l'ombre de la peur et le silence derrière lequel viendrait bientôt la fin. Le printemps de l'an 453 du 5e siècle touchait à sa fin, et Attila, revenu de sa dernière campagne en Italie, se trouvait au sommet du pouvoir. Son état s'étendait des montagnes des Carpates au Rhin, des rives du Danube aux steppes de la mer Noire. Les empires romains d'Orient et d'Occident lui versaient des tributs, obéissaient à ses ultimatums, craignaient sa colère et tentaient de satisfaire ses caprices. Même quand il reculait, comme ce fut le cas sous Rome, on ne le considérait pas vaincu, car sa vie même était déjà une victoire. Mais c'est précisément dans ces moments où il semble que la peur et la force sont soumises à un seul homme et à sa volonté de faire, que l'histoire fait soudain un tournant, et tout ce qui paraissait inébranlable s'effondre. La mort d'Attila devint l'un des événements les plus inattendus et les plus mystérieux du 5e siècle. Il ne tomba pas au combat, ne périt pas d'un complot, ne fut pas trahi et ne mourut pas de ses blessures. Sa mort survint lors d'une nuit de noces, dans une yourte pleine de vin et de musique, et cela engendra de nombreuses rumeurs, suppositions, versions et légendes qui survécurent au siècle. À ce moment-là, Attila avait environ 50 ans. Selon la coutume unique, il avait plusieurs épouses, chacune étant un moyen d'alliance politique, un renforcement des liens avec les tribus soumises ou alliées. Son dernier mariage fut une union avec une jeune fille nommée Ildiko, probablement d'origine germanique. Le festin nuptial dura jusqu'au cœur de la nuit. Le vin coulait sans mesure, et Attila lui-même, habituellement retenu dans les réjouissances, se livrait à la fête. Selon le récit de Priscus de Panium, le conquérant était de bonne humeur, recevait des félicitations, et tout se déroulait dans le rituel et le faste. Quand la célébration s'acheva, il se retira dans ses appartements avec sa jeune épouse. Le matin, Attila était déjà mort. Les serviteurs, n'ayant pas reçu les ordres matinaux habituels, attendirent. Midi arriva, puis le début de l'après-midi. Dans la yourte régnait le silence. Alors les guerriers, surmontant leur indécision, entrèrent. À l'intérieur, ils virent le corps du conquérant gisant immobile. À côté se trouvait Ildiko. Plus tard, dans les œuvres de Jordanès, historien goth, apparut une explication. Attila, fortement ivre, s'était endormi sur le dos, et il eut un saignement de nez soudain. S'étouffant, il ne se réveilla pas. Le sang inonda sa gorge, et la mort survint sans cri ni douleur. Cela semblait à la fois banal et tragique comme fin pour un homme qui avait semé la mort sur les champs de bataille. Cependant, beaucoup ne crurent pas. Presque immédiatement apparurent des versions alternatives. Certains pensaient que sa femme aurait pu être recrutée par des ennemis et qu'elle aurait étranglé Attila dans son sommeil. D'autres qu'il avait été empoisonné. Il y eut même une version selon laquelle la mort était survenue d'une rupture de vaisseau, d'un accident vasculaire cérébral causé par une variation de pression et une consommation excessive d'alcool. Tout cela ne restait que des hypothèses. Aucune preuve ne fut conservée. Aucune source n'affirmait que la mort fut violente, mais personne ne pouvait le réfuter non plus. Bien plus important que la cause de la mort fut ce qui suivit. L'empire d'Attila n'avait aucun support institutionnel. Tout reposait sur la peur, l'autorité et le charisme d'un seul homme. Ses fils ne possédaient pas l'influence nécessaire pour gouverner une alliance agitée et intérieurement divisée. Même les plus proches collaborateurs d'Attila ne reconnaissaient pas d'héritier unique, et bientôt commencèrent les affrontements fratricides. Les funérailles d'Attila devinrent un acte de grandeur et de mystère. Selon la tradition, son corps fut placé dans 3 cercueils. Un de fer, symbole de sa force militaire. Un d'argent, signe de son pouvoir. Un d'or, témoignage de sa gloire. Le lieu de sépulture fut strictement tenu secret. On disait que les Han avaient détourné le cours d'une des rivières pour enterrer le chef dans son lit, puis avaient remis l'eau dans son ancien cours. Tous ceux qui participèrent aux funérailles furent exécutés, afin que personne ne révèle le secret. Aucune de ces histoires ne peut être confirmée archéologiquement. La tombe d'Attila
n'a toujours pas été trouvé. Aucun artefact qu'on pourrait associer avec certitude à lui n'a été découvert. Tout ce qui reste, ce sont des légendes, contradictoires et étrangement poétiques. Ainsi se termina la vie d'un homme que les Romains appelaient le fléau de Dieu. Il ne fut pas tué au combat, ne tomba pas de la main d'un ennemi, ne vécut pas jusqu'à un âge avancé. Il mourut cette nuit où il devait commencer un nouveau chapitre de sa vie. Et avec sa mort, commença la désintégration. Quand s'éteignit le feu dans lequel se consumait la dernière heure du grand conquérant, la steppe, si longtemps ébranlée sous les sabots de ses guerriers, plongea dans un silence rempli d'inquiétude. Il ne se passa même pas quelques jours après la mort d'Attila que la véritable fragilité de son état devint évidente. Ce qui maintenait l'union unique ensemble n'avait ni loi écrite, ni institution, ni tradition de transmission du pouvoir. Tout tenait sur l'autorité d'un seul homme, et cet homme était parti. Le corps d'Attila n'avait pas encore eu le temps de refroidir que ses fils commencèrent déjà la lutte pour l'héritage. Chacun d'eux prétendait à la suprématie. Mais aucun ne possédait ce mélange de charisme, de force et de flair politique qui permettait à leur père de soumettre les tribus non seulement par l'épée, mais aussi par la parole. Au début, les Hunes tentèrent de préserver l'unité. Elac, le fils aîné, fut reconnu successeur. Mais cette reconnaissance était fragile. Les nombreuses tribus, auparavant seulement temporairement soumises au pouvoir d'Attila, ne ressentaient ni peur ni respect devant le jeune chef. Le coup décisif porté à l'État unique fut donné dès l'année suivante. Dans la bataille près de la rivière Nedao, les peuples vassaux se révoltèrent contre les Huns. Ils ne voulèrent plus être payeurs de tribut et otages de la terreur. La bataille fut acharnée. Elac périt au combat. Les restes des troupes uniques furent battus, et le pouvoir qui semblait éternel s'effrita comme poussière. Après la défaite de Nedao, les Huns ne représentèrent déjà plus une force capable de dicter des conditions. Ils refluèrent vers l'est, vers les steppes de la mer Noire et les régions de la moyenne Volga. Sur le sort d'Ernak, le fils cadet, on sait peu de choses. Il tenta de conserver le contrôle sur la partie orientale de l'Ancien Empire, mais n'avait déjà plus le poids qu'avait eu son père. Les dernières mentions des Huns comme force organisée datent de la fin du Ve siècle. L'un des fils, Dengizic, tenta de retrouver l'influence et attaqua même les frontières orientales de l'Empire romain, mais fut tué au combat, et sa tête fut envoyée à Constantinople comme preuve de victoire. Cependant, Attila ne disparut pas. Il devint non seulement une image dans l'histoire, mais aussi une ombre dans l'imagination des peuples. Chroniques, légendes, sermons ecclésiastiques, chants populaires, tout cela transforma celui-ci en symbole de destruction venant de l'Est, en fléau de Dieu, en châtiment envoyé pour les péchés. Son nom était répété avec crainte, ses campagnes rappelées comme une apparition, sa mort discutée comme une énigme. Et durant des siècles, la figure d'Attila vécut dans une combinaison paradoxale. D'un côté, il était une malédiction. De l'autre, un objet d'admiration presque sacré. Dans les légendes germaniques, rassemblées plus tard dans le chant des Nibelungen, Attila apparaît sous le nom d'Etzel, puissant souverain accueillant chez lui la veuve de Siegfried. Son image dans cette saga n'est ni caricature ni démon, mais roi, seigneur, maître du destin. Ce n'est déjà plus un barbare ayant envahi l'Europe, mais quelque chose de plus grand, une figure se tenant à la frontière entre l'histoire et le mythe. Dans la tradition ecclésiastique de l'Occident et de l'Orient, Attila reste un rappel du fait que Dieu peut utiliser même un sauvage pour punir la civilisation pour ses péchés. Quand l'humanité oublie la crainte, vient Attila, disaient les moines dans les murs des monastères détruits. Les chroniqueurs médiévaux, surtout dans la tradition latine, cherchaient à doter les Huns de traits démoniaques. Ainsi, dans les œuvres de Jordanès, on mentionnait que les Huns étaient issus du diable, nés dans le ventre de l'Asie. La figure même d'Attila se trouvait souvent à la limite de l'horreur métaphysique. Son visage était représenté couvert de cicatrices, sa voix grondante, son pas présage de malheur. Tout cela n'avait rien de commun avec la vérité historique, mais créait une image durable. Les descendants des peuples ayant souffert des invasions uniques transmirent pendant des siècles les histoires de la destruction des villes, des massacres,
des incendies qui ne s'éteignaient pas pendant des semaines. Dans le folklore de la France, de l'Allemagne, de la Hongrie, de l'Italie, subsistèrent des mentions du grand roi à l'épée noire. Chez les Hongrois, cependant, la mémoire d'Attila devint plus ambivalente. Dès le Moyen Âge, les généalogies de certaines familles magyares se rattachaient aux Huns, et on représentait Attila non comme un ennemi, mais comme un ancêtre. On lui attribuait des lois, des victoires et de la sagesse. Ainsi, pas à pas, le barbare se transformait en père fondateur. Et pourtant, malgré cette couche de divinisation, le sentiment central qu'Attila laissa derrière lui, c'est la peur. Même des siècles après sa mort, dans les villages de l'Empire franc, il suffisait qu'apparaissent des nomades de l'Est pour que les anciens murmurent « Attila est revenu ». Telle fut l'ombre laissée par sa vie. Telle fut la force continuant d'agir même après la mort. Et si l'on demande quel est le véritable héritage d'Attila, la réponse sera simple. Non dans les terres conquises, ni dans les lingots d'or, ni dans les descendants, ni dans les lois, mais dans la peur qu'il sema et dans la mémoire qu'il laissa. Mémoire qui se transforma en mythe, en légende, en malédiction et en avertissement. Au moment où disparut le conquérant, l'Europe se réveilla dans un monde différent. Les villes qu'il avait brûlées se reconstruisaient lentement, mais elles ne redevinrent jamais ce qu'elles avaient été. Les routes commerciales qu'il avait coupées cherchèrent d'autres chemins. Les peuples qu'il avait soumis reprenaient leur souffle, mais l'expérience de sa terreur restait gravée dans leur conscience collective. Rome, qui avait échappé à sa destruction finale, continuait son lent déclin. L'Empire d'Occident ne survivrait que quelques décennies de plus, avant de tomber définitivement en 476. Mais la chute de Rome ne pouvait être attribuée à un seul homme. Attila n'avait pas détruit l'Empire. Il avait simplement révélé sa fragilité. Il avait montré que les murs, même les plus hauts, ne protégeaient rien si derrière eux régnait la division, la corruption et l'épuisement. Byzance, l'Empire d'Orient, tira ses leçons. Elle renforça ses défenses, réforma son armée et surtout, elle comprit que l'or versé à temps coûtait moins cher que la guerre. Cette politique de paiement de tribut aux barbares se poursuivrait pendant des siècles, devenant une caractéristique de la diplomatie byzantine. Dans un sens, Attila avait enseigné à l'Empire comment survivre, non par la force des armes seules, mais par la ruse, la négociation et l'acceptation des réalités du pouvoir. Les peuples qui avaient combattu sous sa bannière se dispersèrent. Certains s'installèrent dans les terres qu'ils avaient conquises, devenant sédentaires. D'autres retournèrent vers les steppes d'où ils venaient. Les Ostrogoths finirent par établir leur royaume en Italie. Les Wisigoths consolidèrent leur position en Espagne. Les Francs émergèrent comme nouvelle puissance dominante en Gaule. Chacun d'eux portait en lui quelque chose de l'expérience unique. L'organisation militaire, les tactiques de cavalerie, la compréhension que le pouvoir ne se maintenait pas seulement par la tradition, mais par la force et l'intelligence. Dans les monastères et les scriptoriums où l'on copiait les manuscrits anciens, les moines écrivaient sur Attila avec une fascination horrifiée. Pour eux, il était l'instrument de la colère divine, celui qui avait été envoyé pour rappeler aux chrétiens leur mortalité et leurs péchés. Certains le comparaient au fléau de l'Ancien Testament, aux armées qui avaient détruit Sodome et Gomorrhe, aux Assyriens qui avaient saccagé Jérusalem. Cette interprétation théologique donnait un sens à la souffrance. Si Attila était le bras de Dieu, alors sa venue avait un but, et ce but était la purification par l'épreuve. Mais au-delà de ces interprétations religieuses, il y avait une réalité plus simple et plus humaine. Attila avait été un homme exceptionnel, dans un moment exceptionnel. Il était né dans une culture qui valorisait la force, le courage et la loyauté. Il avait grandi en observant, en apprenant, en calculant. Il avait compris que pour unir les tribus nomades, il fallait être à la fois craint et respecté. Il avait maîtrisé l'art de la guerre, non comme un simple guerrier, mais comme un stratège. Il avait compris que la psychologie comptait autant que les armes, que la réputation de cruauté pouvait gagner des batailles sans qu'un seul coup ne soit porté, que l'image du conquérant invincible était aussi importante que la réalité de ses victoires. Il avait construit cette image délibérément, pierre par pierre, ville par ville, traité par traité.
Et pourtant, malgré toute son intelligence, malgré toute sa puissance, il n'avait pas réussi à créer quelque chose qui lui survive. Son empire était personnel, construit autour de sa personne. Il n'avait établi aucune institution durable, aucun système de succession clair, aucune structure administrative capable de fonctionner sans lui. C'était à la fois sa force et sa faiblesse. Il était irremplaçable, et donc son empire était mortel. Dans les siècles qui suivirent, d'autres conquérants étudieraient implicitement son exemple. Charlemagne, qui unifia une grande partie de l'Europe occidentale, comprit l'importance de créer des institutions administratives. Gengis Khan, dont l'empire s'étendrait bien au-delà de celui d'Attila, établirait un code de loi et un système de communication sophistiqué. Ces hommes apprirent, consciemment ou non, des succès et des échecs du roi des Huns. L'histoire d'Attila pose une question fondamentale sur la nature du pouvoir. Peut-on bâtir un empire durable sur la seule force de caractère d'un individu ? Peut-on maintenir la loyauté de peuples divers sans institutions qui transcendent la personne du dirigeant ? Les réponses que donna l'histoire furent claires. Sans structure, sans loi, sans tradition établie, même le plus grand conquérant ne laisse derrière lui que des ruines et des souvenirs. Mais les souvenirs, eux, peuvent être plus durables que les empires. Le nom d'Attila survécut à tous ses contemporains. Il survécut aux cités qu'il détruisit, aux tribus qu'il soumit, aux empereurs qui tremblèrent devant lui. Il devint une référence culturelle, un archétype du conquérant venu de l'Est, du barbare qui défie la civilisation, du fléau envoyé pour humilier les orgueilleux. Dans la littérature, dans l'art, dans l'imaginaire populaire, Attila continua de vivre. On écrivit des opéras sur lui, on peignit des tableaux le représentant, on raconta ses exploits aux enfants comme contes avant le sommeil. Parfois, il était le méchant absolu, incarnation du mal et de la destruction. Parfois, il était le héros tragique, l'homme de génie incompris, le dirigeant qui aurait pu unifier l'Europe si seulement il avait vécu plus longtemps. La vérité, comme toujours, se situait quelque part entre ces extrêmes. Attila n'était ni un démon, ni un saint. Il était un produit de son temps et de sa culture. Il était un homme qui avait compris comment utiliser les faiblesses de ses ennemis. Il était un chef qui savait inspirer la loyauté et la terreur en proportion égale. Il était un stratège qui pensait non en termes de batailles individuelles, mais de campagnes entières, de pressions psychologiques prolongées, de démonstrations de force calculées pour obtenir des concessions sans combat. Et c'est peut-être cela, finalement, qui fait de lui une figure si fascinante. Non pas qu'il ait été le plus cruel, car l'histoire a connu bien pire. Non pas qu'il ait conquis le plus de territoires, car d'autres l'ont dépassé, mais parce qu'il a réussi, pendant quelques décennies, à faire trembler la civilisation la plus puissante du monde connu. Non par une force écrasante, mais par l'intelligence, la psychologie et une compréhension profonde de la nature humaine. Les derniers Huns disparurent progressivement de l'histoire écrite. Ils se fondirent dans d'autres peuples, adoptèrent d'autres modes de vie, oublièrent leurs anciennes traditions. Mais l'écho de leurs sabots, le sifflement de leurs flèches, le cri de leurs guerriers, tout cela resta gravé dans la mémoire européenne. Pendant des générations, quand un danger venait de l'Est, on murmurait le nom d'Attila. Quand on voulait effrayer un enfant désobéissant, on évoquait les Huns. Quand on cherchait une métaphore pour la destruction brutale, on se tournait vers le fléau de Dieu. Aujourd'hui encore, 16 siècles après sa mort, son nom n'est pas oublié. On enseigne son histoire dans les écoles, on débat de son impact dans les universités. On écrit encore des livres tentant de percer le mystère de cet homme qui vint de la steppe et faillit mettre l'Europe à genoux. Sa tombe n'a jamais été trouvée, et peut-être est-ce approprié. Un homme dont la vie fut mouvement et conquête ne devrait pas avoir de lieu de repos identifiable. Il devrait demeurer insaisissable, mystérieux, présent partout et nulle part à la fois. Voilà ce qu'il reste d'Attila. Non des monuments de pierre, non des inscriptions glorieuses, non des dynasties portant son nom, mais une présence dans l'imaginaire collectif. Une ombre qui s'étend à travers les siècles. Un nom qui résonne encore avec le pouvoir de susciter la fascination et la peur. Le fléau de Dieu, le roi des Huns. Le conquérant qui mourut non sur un champ de bataille, mais dans son lit nuptial,
emportant avec lui le secret d'un empire qui ne lui survécut pas. Et peut-être est-ce la leçon finale de son histoire. Que la grandeur personnelle, aussi extraordinaire soit-elle, ne peut remplacer les structures durables. Que le charisme individuel, aussi puissant soit-il, ne peut tenir lieu d'institution. Que la peur, aussi efficace soit-elle à court terme, ne peut bâtir rien de permanent. Attila fut grand, mais sa grandeur mourut avec lui. Et c'est précisément cette mortalité, cette fragilité au cœur même de sa puissance, qui rend son histoire si humaine, si tragique et finalement si mémorable. Proposez vos sujets pour de nouvelles histoires dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. L'histoire d'Attila, le fléau de Dieu, se termine ici, mais son écho résonne toujours à travers les âges, nous rappelant que même les plus grands empires ne sont que poussière face au temps, et que seules les histoires survivent véritablement.